que Mazembe, c'est désormais une association omnisport qui compte en son sein une autre discipline collective assez populaire, le basketball. Alors que l'hymne de la CAF devait faire entrer les deux équipes. Voilà. C'est l'entrée des deux équipes. L'équipe gabonaise est en jaune et celle de Mazembe est dans cette traditionnelle couleur noir et blanc, la couleur des corbeaux qui joue contre la Bwengidi Sport, club de football créé le 31 octobre 2016. Et on va regarder et surtout suivre cette position. Évoluer dans le couloir droit de la défense. À gauche, il y a Zola Arsène. Et dans l'axe, on a retrouvé la paire zambienne, Kabaso Tchongo et Tandy Mwape. Alors que devant eux, c'est Raoul Christian, Kofi Kwame et Mika Miché. Mais des changements sur la ligne d'attaque, avec notamment Étienne Mayombabi qui n'était pas du voyage, qui cet après-midi a été titularisé, mais également il y a le buteur du match, Thomas Limondi, qui a pris son poste. Moustapha Kouyaté à la pointe de la table, critiqué, mais le Guinéen était vraiment décisif, entreprenant, mais pas efficace. Mais aussi, il faut parler de Philippe Penny Kinzumbi, qui justement va évoluer dans l'animation du jeu. Voilà les 11 départs du côté tout-puissant Mazembe Anglebert, alors qu'en face, il y a justement le gardien Dalian Guilain Tung Alogo, comme au match aller, c'est lui qui va évoluer dans les perches du club gabonais. Vianney Robi Taango à la pointe de l'attaque, alors qu'il y a Cruz Ndong Bitelier aussi parmi les 11 départs, comme le capitaine Yannick Lariva. Et derrière, on va notamment assister à la prestation de Joe Dayan Boussoukou, de Junior Bayano Obiang, buteur lors du match aller contre cette équipe de Mazembe sur balle arrêtée, mais également Junior Bayano Obiang, je venais de le citer, mais également Floris Djavé, ainsi que Stacy Djegwe, sans oublier Viviane Oben Inounou, qui était à l'origine de ce coup franc converti par Junior, mais également il y a Mukechu Musunda Alex Johan Kevin, qui était là déjà lors du match aller. Et cette position me rappelle bien le tout-puissant Mazembe Anglebert de 2010, lorsque cette équipe remportait la deuxième Ligue des Champions d'affilée, mais aussi elle était finaliste de la Ligue des Champions aux Émirats Arabes Unis. Elle avait pour habitude notamment de faire cette concentration à l'image d'une prière de repentance dans les perches, bien évidemment, de cette formation. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir, amis téléspectateurs, que nous espérons passer des très beaux moments en votre compagnie cet après-midi, alors que les Corbeaux prennent possession du milieu de... Sur la ligne médiane. C'est vertu, à chacun ses croyances. Sauf que le jeu, il est pour tout le monde. Les salutations d'usage du tout-puissant Mazembe avec son public. Il faut dire que ces matchs à huis clos mettent en difficulté les équipes à vocation communautaire, parce que c'est la communauté qui porte l'équipe et c'est aussi elle qui pousse l'équipe vers les efforts. Vaut mieux déjà jouer, hein, parce que c'était déjà difficile de reprendre le jeu. Alors que c'est les Gabonais qui vont donner le coup d'envoi.
Et c'est 5,50 m pour le gardien Sylvain. Directement dans le camp congolais. On va suivre progressivement cette rencontre. Donc, on va suivre selon l'engagement là-bas. Ça joue directement. Hein. C'est le match est voué vers l'attaque. Attention, c'est un centre là-bas. On a joué au point de pénalty. Et dégagé. Une extrémiste par la défense de Bwengidi Sport. On vous donne la composition hein, de la formation de Bwengidi qui cet après-midi est venu jouer dans un système habitué aux équipes gabonaises alors que Mazembe pousse. Et c'est Alex Mouketou qui met le ballon en corner. On va suivre ce coup franc, c'est le corner plutôt. De la gauche vers la droite, début gardé par Dalian Tungalogo. 1,50 m alors qu'on nous propose Miayo Kazembe Pamphile qui revient fraîchement d'un stage bloqué. La tête, elle était signée Zola. Ah, il montre beaucoup plus d'intention, d'envie depuis son but contre les Cheminots de Saint-Ouen-Popo au championnat national, même si finalement il y a eu une égalisation pour un partout entre Réglez le marquage. Peko, la touche en direction de Sylvain Gbou. Il va changer de côté pour Mbappé. International zambien qui a profité de sa première présence à Libreville au Gabon pour rendre hommage au Chipolo Polo décédé lors d'un crash. Attention à ce ballon qui revient dans les pieds de Kinzombi qui a trop ouvert son pied, malheureusement l'ancien de JS Group Bazano qui loupe le cadre gardé par Dalian Guilain-Dung Alogo. Très très bon gardien, auteur de belles parades, notamment lors du match aller. Sinon le score aura été salé. Bwengidi qui tente de repartir. Yanei. Et on a lancé devant, attention à la belle couverture de Tchongo qui empêche à Tio Dayan Boussougou de titiller Sylvain Gbou. Voilà, reste entre l'intervalle. Sinon, il n'y a pas le feu qui coulisse. On est en place. Suivez les décrochages. Voilà. Suivez les décrochages, ça va balancer. Ah, on sait suivre les consignes d'entraîneur. Attention. Kouyaté. La talonnade en direction de Isama. Elle n'était pas dosée, l'intention était bonne, mais pas en tout cas le geste. Et le Guinéen qui connaît bien le football gabonais pour avoir évolué quelques 3 saisons, mais il n'a jamais croisé notamment Bwengidi parce que effectivement lorsqu'il était au Gabon, cette formation venait à peine d'être créée et logiquement en 4e, 3e division. Attention les Léo Mwingu qui va essayer de bénéficier de cette remise en touche. Tchongo derrière avec Kofi dans le rond central pour Tandy Mwapé avec Zola à gauche. Mwapé derrière. Pas trop de solution pour les Zambiens. Oui, va logiquement s'appuyer sur Sylvain Gbou. Toujours 0-0 quand vous pouvez le remarquer. Mais le ballon, lui qui n'est pas sorti, proprement conservé par Ulrich Calix. Et la récupération tout de suite de Badiangwena, attention, lui il fallait se coucher. Rabi Mayombo qui a compris
Premier match pour ce joueur formé à la Katumbi Football Academy. Le centre qui n'arrivera pas à destination. Premier match de Ligue des Champions, je voulais dire, pour cet ancien joueur de Don Bosco. Issama en position d'attaquant, hein, pas aisé, les gestes à faire. Au moins, la récompense sera anglebertoise avec une remise en touche. Rapidement joué par Issama. Le centre manqué de Chongo, mais le ballon le lui revient dans les pieds. Le 1-2, Kinzumbi, Issama, le centre, ras de gazon. Repoussé, Chongo une nouvelle fois. Ah là, il est hors jeu. Logique, position litigeuse de Moustapha Kouyaté. Et justement, on nous signale que à Kabondo Dianda, dans la mission catholique, un écran géant a été placé justement pour suivre cette partie de football. Et pourquoi pas témoigner une certaine sympathie à l'égard de ce club qui fait la fierté de la RDC. Et c'est le grand-père Alex Mikombe Kilunga, ancien aumônier de Kawama pour le TP Mazembe Angleterre, alors qu'il y a une frappe sur le terrain de Thomas Ulibongu qui a profité de l'appel de ballon de Kofi à droite pour tenter cette frappe. L'international tanzanien, très complice du capitaine d'ailleurs Mbwana Lisamata, ancien de Mazembe aujourd'hui, qui évolue du côté de l'Europe. Dalian pour le dégagement du camp, le gardien gabonais, réponse de Chongo. Ah, ils n'ont rien à perdre, hein, ces jeunes de Boingidi. Par contre, tout a gagné. Sous le regard inquiet de Moïse Katumbi. Ah, il joue avec ses joueurs, attention. C'était très bien joué de la part de ces Gabonais, mais aussi bien défendu de la part de Sylvain Bohou. Du coup de pied, qu'est-ce que je dis, du coup de poing de la main ferme qui dévie le ballon en corner, que c'était bien joué de la part de Boingidi. Attention à ne pas laisser trop d'espace à cette équipe technique de Franceville. Je le disais, qui n'a rien à perdre. Par contre, tout a gagné. Et ces juniors, Bayano, buteur du match sur qui va se charger de ce corner. Ah, un peu mal déplacé. Et Zola qui va accompagner ce ballon à Moïse Katumbi, dont la journée aura été assez chargée parce qu'il revient fraîchement des funérailles de feu Monseigneur Floribert Songa Mouitoa, ancien archevêque de Lubumbashi, plutôt ancien évêque de Kolosi et archevêque émérite de Lubumbashi, décédé le 31 décembre dernier et inhumé il y a quelques instants seulement. La cérémonie venait à peine de prendre fin et Katumbi il a été gouverneur de la province du Katanga et à l'époque, Monseigneur Songa était président de l'Assemblée épiscopale de Lubumbashi et même archevêque en exercice de Lubumbashi, donc un partenaire et un collaborateur qui s'est éteint, quoi de plus normal. Le président de Mazembe, ancien gouverneur du Katanga, de lui rendre un hommage mérité. Allez, on va revenir dans ce match de Ligue des Champions, 16e de finale, retour. On signale là, parmi les grandes nouvelles, ou même les mauvaises, si vous voulez, l'élimination du Raja Athletic de Casablanca au tir au but. Les Marocains avaient gagné 1-0 au match aller, mais ils n'ont pas réussi à conserver cette avance et à la séance des tirs au but, ils ont été éliminés 1 contre 3. Et donc il n'y aura pas de Ben Malango en phase de poule de cette Ligue des Champions. Attention, très bien, et c'est Chongo.
qui va centrer. C'est bien fait. Non, plutôt, c'était pas dosé. Tout était parfait ou presque dans l'intention, mais pas dans le geste. Et comme promis, ce match est suivi à travers la République démocratique du Congo et même ailleurs. Et on dit merci à la grande équipe technique supervisée par l'ingénieur Olivier Touta Waumba. Et cela permet justement aux amis du territoire de Cambové de suivre cette partie de football. Nous signale Léon Makwermonga. Allez, qui va essayer de ressortir proprement ce ballon. Voilà, touche possédée par Christian Raoul Kofi Kwame, l'ancien capitaine de COS Sport San Pedro de Côte d'Ivoire. Miché avec Rabi Mayombo qui peut centrer du gauche. Attention, le ballon qui surprend Thomas Ulimwengu. Énorme opportunité de football, plutôt de but. Malheureusement, le Tanzanien est surpris par le ballon. Et difficile dans un laps de temps ou de secondes de prendre la décision qu'il fallait pour pourquoi pas propulser le coup au fond de filet. Il y aura simplement 5,50 m. Deuxième ballon. Deuxième. Mettez le pied. Couverture. Couverture plus près. Ulimwengu, voilà, Kizumbi, faute. Un coup franc également bien placé pour pourquoi pas au tout-puissant Mazembe Anglebert de capitaliser cette opportunité. Et c'est Viviane comme à Libreville, mais cette fois ça change un peu de direction. Et le gardien Dalian qui essaie de placer le mur. Ils sont trois devant ce ballon. Tchongo, Kinzumbi ou encore Bukamichi. La puissance pour la finesse. Quel sera le choix de ces Badiangwena? On va croiser les doigts et suivre de très près Kinzumbi ou Tchongo. Le sifflet de l'arbitre, c'est Kinzumbi. Et ça manque de puissance. Ça manque de puissance alors qu'il y a une petite pluie qui s'invite à la fête. Elle est fine. Peut-être pourra amener un peu plus de fraîcheur. Rabi Mayombo qui va y aller, centrer. Et c'est Thomas Ulimwengu comme à Libreville qui va ouvrir le score pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. À seulement 14 minutes, le tout-puissant Mazembe Anglebert qui mène déjà 1-0 grâce à l'international tanzanien Thomas Ulimwengu. Ça fait 1 pour le tout-puissant Mazembe et 0 pour Bwengizi. Ils ont déjà placé le ballon au centre. Les jeunes Gabonais qui doivent, s'ils tiennent à éliminer le tout-puissant Mazembe Anglebert, ils doivent l'emporter. En tout cas avec 3 buts d'écart. Et j'espère bien qu'il ne va pas regretter de s'être déplacé jusqu'à Lubumbashi, même s'il n'est pas au stade. L'honorable Muchaila Shimata Weber, qui est rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Lualaba, lui-même ancien arbitre, qui est en train de suivre ce match à la télévision, signale notre confrère Blaireau Kajan. Et donc le bonheur de tout un peuple assuré avec cette ouverture du score. Mais cependant il reste encore assez de temps pour ne pas s'affoler. Rester plus concentré serait la chose la plus idéale. Allez.
terminer avec C'était trop court. Et sur le dégagement pour la formation de Tupuisa Mazembe. On va repartir là rapidement. On a joué avec Cruz Nabitege. Cruz qui a joué au point de pénalty. La récupération gabonaise, non. Cruz Nabitege qui repart. L'arbitre siffle pour signaler certainement une faute. Alors que le supporter de Mazembe donne de la voix. On va suivre cette touche que va exécuter Assoum Calix. La touche est exécutée. On a loué de chercher Joy Boussougou qui est dégagé pour la formation de Tupuisa Mazembe. On a Alex Muketu qui joue rapidement pour son gardien de but. Tonga Logo Dalian. Dalian Tonga Logo qui va dégager. Il va vouloir alerter Ndjavé. C'est sifflé contre Ndjavé. C'est une touche. Une remise en 5,50 m pour la formation de Tupuisa Mazembe. Beau devant le ballon. Beau joue avec Tchango. Joe Boussougou est allé à l'abordage. Vianney Nango est débordé. Tête de Vianney Nounou. On a trouvé Ndjenge. Ndjenge qui a quelques soucis sur cette rencontre. Ça va jouer avec Issama, capitaine. Issama, il a joué dans l'entrejeu. Ça joue sur le côté droit là-bas. Musonda arrive qui rate le contrôle. La récupération de Kizumbi avec son pied gauche. Il a joué au point de penalty. Tonga Logo s'est saisi du ballon. Il a joué sur le côté droit avec l'arrivée Musonda. Musonda, il a joué avec Floris Ndjavé. Faute, l'arbitre laisse jouer. C'est une touche au profil de l'équipe gabonaise. C'est joué rapidement. On avait voulu jouer avec Floris Ndjavé, mais le ballon est sorti. L'arbitre signale qu'il y avait une faute de l'attaquant gabonais. Et que c'est donc un coup franc au profil de la formation de Tupuisa Mazembe. Les Corbeaux qui mènent désormais par le score d'1-0. Alors qu'il pleut ici à Kamalondo. Une formation de Mazembe qui sur l'ensemble des deux rencontres mène désormais par 3-1. On va suivre ce long dégagement qui a trouvé Alex Muketu. Attention, on joue à toi et à moi. Bonne circulation de balles pour l'équipe de Tupuisa Mazembe. Attention, on a joué Dalian Tonga Logo. Dalian Tonga Logo qui s'interpose et bénéficie d'une faute. On va suivre ce dégagement de Dalian Tonga Logo qui a alerté Joe Boussougou qui prolonge pour Ndjavé Floris. Faute estime l'arbitre pour toute l'équipe gabonaise. C'est un coup franc bien situé. Un coup franc bien situé pour l'équipe gabonaise. Ah, il pleut des cordes ici, hein, à Lumumbashi. Il pleut des cordes ici à Lumumbashi. En tout cas, le guide de la délégation gabonaise avait déjà signalé que nous sommes dans une période très pluvieuse dans la région du Katanga. On va suivre ce coup franc devant le ballon. Vivien Nounou et Junior Robien Bayano.
Bien Bayano à côté. C'était pas très inquiétant pour Boho. On va suivre cette remise en jeu pour la formation du tout-puissant Mazembe. On a joué avec Zola. Long dégagement. On a trouvé la prolongement. Et Moussunda qui joue de la tête pour Dalian Tungalogo. Long dégagement de Tungalogo qui a alerté Ndjavé. La récupération, elle est toujours celle de Bouengidi. Attention, il y a une faute, l'arbitre laisse jouer. Ça joue rapidement pour la formation de Mazembe qui vient de traverser la ligne médiane. On joue désormais dans le camp gabonais avec Kizumbi sur son pied gauche qui a failli passer son vis-à-vis. Contré par Vianney Nango. On revient derrière, on a joué avec Zola. Zola, Kizumbi. Kizumbi dans l'axe, on a alerté Kouyaté. Attention. Attention, ça joue désormais sur le côté droit de l'attaque avec Issama. Issama qui passe son vis-à-vis, reprise à Nzengue, récupération de Cruz Nobitege. Cruz qui a joué avec Vianney. Vianney Nongalogo, c'est une faute. Faute sur Nangango. Faute sur Nangango, Vianney. C'est un coup franc, mais sans grosse incidence pour que Bouengidi joue dans son camp. Alors que Mouketou Alex vient de demander à l'arbitre, c'est joué rapidement avec Eboué. Eboué, c'est Inounou Vivien. Vivien Inounou qui a joué un long ballon, il a voulu alerter Ndjavé, c'était trop fort. Le ballon est sorti en touche pour la formation du tout-puissant Mazembe les Corbeaux. Vice-champion du monde des clubs en 2010 contre l'Inter de Milan, on se souvient, avec les Trésors Poutou et les autres. Trésor, lui, il est là, sur le banc de touche. On va jouer rapidement avec Zola. On a voulu alerter Kouyaté. La balle sort au profil de l'équipe gabonaise. Ce sera Calix Assoum devant le ballon. Assoum Calix. Calix Assoum qui va certainement effectuer une longue touche. Assoum Calix. La longue touche de Calix Assoum qui a trouvé Joe Boussougou. Véloce. Attaquant véloce de Bengui Sport. On a joué avec Ndjenge Stacy pour Ndjavé Fleuris sur le côté droit de l'attaque gabonaise. Ndjavé a prolongé. Le ballon est sorti en touche. Mauvaise appréciation de l'attaquant de Bengui Sport. Le Marco Polo de Koulamoutou. La touche est rapidement jouée pour Mazembe qui joue dans son camp avec un long dégagement de Boho. Boho qui a trouvé Vianney Nango. La récupération toujours de Mazembe qui domine en position de balle. On a joué avec Kizumbi sur le côté gauche. Lariba qui a été passé par son vis-à-vis. On va jouer en attaque devant. Récupération de Calix Assoum. Assoum Calix. Calix Assoum. Assoum Calix qui passe son vis-à-vis. Faute sur Calix Assoum qui avait su passer son vis-à-vis. On va jouer avec Alex Mouketou pour l'équipe gabonaise. Alex pour Calix. Calix Assoum. Calix Assoum. Assoum Calix. Calix Assoum qui perd le cuir. Récupéré par Cruz Nabitege. Nabitege Cruz qui a joué avec Bayano contré, c'est qui a joué avec Joe Boussougou avec une frappe contrée. Et c'est une touche au profil de la formation congolaise. Sinon un corner pour l'équipe gabonaise. Voilà. Joe Boussougou qui va vouloir la jouer rapidement. Non, c'est Bayano. Bayano qui va jouer certainement pour jouer sur le point du penalty ou dans la surface de réparation adverse. Bayano. Junior bien Bayano qui replace le ballon. Il y a quelques soucis. Dans la surface de réparation, c'est réglé. On va suivre ce corner de la droite vers la gauche, début gardé par Boho, l'international ivoirien champion d'Afrique 2015. Ça traîne un peu. Ça bouge beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bousculades. C'est joué. Comme c'est sifflé. Junior bien Bayano, fort devant. C'est une faute, signale monsieur l'arbitre. Le profil de la formation du tout-puissant Mazembe, qui mène, on vous le dit, hein, depuis un moment, pour le score d'un but à 0. On va sur cette action d'Ambitege Cruz qui a compté
à l'emporte-pièce. La pression des Bwengidis paye. On va suivre ce ballon qui est sorti certainement en corner. C'est une touche que va exécuter Calix Assoum. Assoum Calix, la longue touche. Il a voulu alerter Joe Bousougou. Le ballon lui revient pour une deuxième touche consécutive. On va suivre cette touche d'Assoum Calix. Elle est longue sur Joe Bousougou. Récupération. Il arrive à passer par l'événement alors que c'était un dégagement d'Assoum Calix du pied droit. C'était plutôt Alex Muketu. Beau, qui joue au sol. Beau, avec un long dégagement. On joue dans l'attaque. C'est une faute, hein. Une faute, signale monsieur l'arbitre. La partie va être momentanément arrêtée. C'est Kouyaté hein, qui a été touché. Il a été touché par... Alors qu'on va regarder l'animation des supporters congolais. Ah, il s'est blessé Kouyaté. Lui qui a promis marquer 2 buts. On va suivre ce coup franc congolais. Ça joue pour Mazembe. Après avec l'arrivée à Moussunda, Kizumi. C'est une faute au profil de l'équipe gabonaise. Une sortie en touche, je voulais dire. C'est Dalian Tungalogo qui va l'exécuter. Puisqu'il a posé le ballon pour. Dégagement de Dalian Tungalogo. Long dégagement qui traverse la ligne médiane. On a voulu jouer avec Obiang Bayano. C'est Joe Bousougou qui le remet le cuir. Ça joue à toi, à moi. Proko. Attention, Djengue qui a prolongé. Ça revient pour la formation du Pipissa Mazembe. Avec Olumwengu. Dégagement de Alex Muketu. Il a joué là-bas, prolongement de la tête de Nangango. Attention, la formation de Mazembe est en train de paniquer un peu. Elle joue dans son camp désormais. Beau, avec un bon dégagement qui dépasse la ligne médiane. Nangango qui était monté plutôt, Alex Muketu. Ça joue sur le côté droit avec Olumwengu qui passe son vis-à-vis. Et il est contré. Bonne anticipation et bon contre de Calix Assoum qui réclamait l'avantage sur cette action. C'est une touche avec le capitaine Issama. Issama va jouer avec Kizumbi contré. Avec un autre dégagement, encore contré. Mazembe pousse dans ce match. Une équipe qui joue vraiment sur la verticalité. On va suivre cette passe. C'était bien joué pour la formation de Mazembe, sauf que le dégagement était à l'emporte-pièce. On va suivre ce dégagement de Dalian Tungalogo. Dalian dégagé. Le ballon est arrivé dans le secteur offensif de la formation de Bwengidi. On joue plutôt du côté secteur offensif, effectivement, avec la défense de Mazembe qui repart. On a alerté Olumwengu sur le côté, c'est raté. Récupéré par Dalian Tungalogo qui était venu faire écran. On joue avec Calix. Calix
Et Djengue qui est contré. Alors que Brissondo est en train effectivement de pousser. Kalix Assoumou pour la touche. Kalix Assoumou, la longue touche pour Joe Bousougou. Presque téléphoné, mais cause qui ne profite pas et qui ne met pas en valeur son envergure pour jouer cette action. Lariba Moussunda qui a joué pour Ndjavé Fleuris. Fleuris Ndjavé. Il avait voulu alerter Moussunda. Mais le ballon est sorti. Il ne nous vit bien. Il était pris de vitesse. Récupéré par Nango qui perd le prix. Le dégagement d'Alex Mouketou qui vient s'interposer. Ça joue toujours pour la formation du tout-puissant Mazembe. C'est une touche. Il profile la formation de Mazembe. C'est rapidement joué. Long dégagement de Lariba Moussunda. Il y a une faute. Faute sur Fleuris Ndjavé. C'est un coup franc au profil de la formation de Bangui Sport. Toujours mené depuis la 13e minute. Le but a été inscrit par Kouyaté. Kouyaté au Limungu, en tout cas, on vous donnera de précision. La balle est toujours arrêtée. On a joué pour Bangui avec Junior Obiang Bayano. Bayano et la frappe. Ça va jouer pour Mazembe. Avec Beau. Un dégagement de Beau. Il a trouvé le dégagement d'Alex Mouketou. Il a trouvé Ndjavé. Joe Bousougou. Avec cette balle là-bas qui était pour Ndjavé ou Cruz. Récupération de Lariba Moussunda. Moussunda Lariba. Ça joue rapidement. On est devenu en retrait. Ouais. Avec Nango Vianney contré. Attention. C'est joué long. Et Dalian Tunga Logo est venu porter secours à ses coéquipiers. Ça joue rapidement avec Alex Mouketou. Alex Mouketou qui a joué petit ballon. Il a trouvé pause. Attention, c'était prolongé pour Ndjavé. Mais Ndjavé n'avait pas suivi. Ndjavé n'a pas suivi l'appel de Mouketou, de Bousougou Joé. Il y a un joueur de Mazembe qui joue au sol, dans la moitié de terrain, et non loin de la surface de réparation. Et début gardé par Dalian Tunga Logo. On va laisser les soigneurs. Alors que tout ça va permettre aux équipes de venir prendre, aux joueurs de venir prendre quelques consignes auprès des coachs. C'est ainsi le cas pour Mazembe. On va suivre ce dégagement de Beau qui est arrivé sur la tête de Kalix Assoumou. Une tête à nouveau de Issama. Kalix qui revient.
sur l'action qui bénéficie d'un coup franc. On va suivre ce ballon pour Inonou Vivien qui joue avec Alex Muketu. Le Gabon joue dans sa moitié de terrain. Muketu Alex qui a joué dans l'axe. Il a trouvé un partenaire bien démarqué. On a joué avec Junior bien Bayano. Ça repart sur le côté gauche. Ballon est sorti. Alex Assoumou n'avait pas vu, n'avait pas suivi l'action. C'est toujours un but à 0 but inscrit depuis la 13e minute par la formation du tout-puissant Mazembe. Le dégagement d'Issama. C'est loin devant. Ce dégagement contré par le Mazembe. Il repart dans la ligne d'attaque. C'est une touche. Touche pour Benguidi. On a joué rapidement. On a alerté Cruz qui joue désormais en pivot. Ça repart avec Moussonda. Moussonda pour Inonou. Inonou avec Alex Muketu. Muketu qui fait parler sa capacité technique. Alex qui a joué avec Ondon Junior Bayano. Bayano qui avait voulu jouer avec Ndiavé directement. L'intention était bonne, mais il n'y avait pas eu de précision sur cette action. Beau joue avec Kisama. Donc dégagé en jouant en défense. Beau qui va dégager son camp. Calix Assoumou. Assoumou Calix, trop viril sur cette action. Trop viril sur cette action. On va suivre cette action de la formation du tout-puissant Mazembe. On voulait alerter Kuzumbi. Alex Assoum dégage son camp. Issama. Il a joué avec un partenaire démarqué. On joue en milieu de terrain. Facile. Ça joue facile pour Mazembe qui mène, on vous le dit, depuis la 13e minute par le score d'un but à 0. On va sur cette couverture avec Bayano qui est parti. C'est une faute. Issama qui a joué avec un partenaire démarqué en milieu de terrain. Attention, ça joue sur le côté gauche là-bas. Moussonda qui s'est saisi du cuir. Il a joué avec Inonou. Le dégagement d'Inonou, c'était pour Cruz. Zola s'interpose pour la formation du tout-puissant Mazembe. On va suivre cette touche de Moussonda. Longue touche de Moussonda. On a joué avec Cruz. Cruz, le ballon revient positivement pour Moussonda qui de remettre le pied. On va suivre ce débordement de Cruz. Recours, le ballon est sorti en touche pour l'équipe gabonaise. Une touche qui sera exécutée par certainement Moussonda Lariva. Il a joué rapidement, toujours pas avec Cruz. Cruz, c'était une énième remise en touche pour l'équipe gabonaise. Toujours Cruz, avec Lariva toujours. Lariva pour Cruz, Cruz pour Lariva au point de pénalty pour la formation gabonaise. Beau, sans problème, c'est saisi du pied. Il va lancer rapidement. Il a alerté un joueur bien démarqué. C'est une faute. C'est une faute sur Alex Muketu. Et un carton pour Kimwengu, Olimwengu. Olimwengu qui obtient un carton jaune. Muketu qui va jouer cette remise. Un dégagement d'Alex Muketu. Il avait voulu trouver Ndiavé, mais c'était trop haut pour Ndiavé. C'est une sortie en touche pour la formation du tout-puissant Mazembe. Ça joue avec la formation du tout-puissant Mazembe.
Isama qui a laissé un partenaire bien démarqué, développé. On a joué avec Oli Mwengu, contré par Muketu. C'est Isama qui est l'âme de cette équipe, qui reçoit le ballon d'Oli Mwengu. Il va essayer de jouer avec un partenaire démarqué, c'est bien vu là. Ce long dégagement. On avait joué dans la surface de réparation. Et bonne couverture. Inounou qui va repartir. C'est une faute. Signale monsieur l'arbitre au profil de l'équipe gabonaise. Devant le cuir. Était touche. Ah, la balle était sortie, signale monsieur l'arbitre camerounais de cette rencontre. Alors que là, on va suivre cette action de Mazembe dans la surface de réparation. Sauvetage. Sauvetage d'Alex Muketu. Alors que ça repart pour la formation de Mazembe. On a joué avec Oli Mwengu. Sans problème là-bas. Ça joue entre Javé Fleuris qui passe son vis-à-vis. Il a joué avec Ndjenge qui a joué avec Obiang Bayano. C'était le joueur Boussougou qui a passé son vis-à-vis. Donc on va sur ce corner de la droite vers la gauche qui est but gardé par Dalian Tunga Logo. C'est sifflé. On joue au point de pénalty avec ce dégagement. Javé. Faut dire ça, Massion Javé. C'est un coup franc pour l'équipe gabonaise qui va souffler un peu. Peut-être bénéficier de ce temps fort. Attention. On a voulu jouer avec Cruz. Inounou qui boxe avec Nangango. Qui joue avec Lariva. C'était plutôt Bayano. Bayano qui remet le cuir. Bayano qui a joué avec. Voilà, c'est parti sur le côté gauche. Alors que Keto Alex. On repart avec Kizumbi. Plus avec Alex et Alex Muketu sur le ballon. Alex Muketu sur le cuir. Il profite de la formation de Kipisa Mazembe. Kizumbi qui avait été pris en éventail par les deux défenseurs gabonais. C'est Isama qui va effectuer la touche. Isama, il a voulu jouer, il a joué avec un partenaire démarqué, c'était toujours Kizumbi. Isama qui joue avec Kizumbi toujours. Kizumbi qui cherche un partenaire sur le côté gauche, trouve la tête de Lariva Moussuna qui a prolongé pour Cruz Nobitege. C'est sorti. Touche au profil de l'équipe gabonaise. Lariva Moussuna qui a joué avec Cruz Nobitege qui a voulu prolonger. Contré par Zola. La récupération gabonaise Biangango avec Bayano qui a prolongé. Il a voulu jouer avec Njabé, c'était court. Le dégagement de la défense du tout-puissant Mazembe. On a joué à droite avec Oli Mwengu, plus avec Alex Muketu. Alex Muketu qui fait la couverture et qui pousse les Congolais à jouer dans leur camp. Sinon à reculer. On a joué à toi et à moi, ça joue en milieu de terrain. On a joué sur la gauche avec Zola. Zola qui récupère le cuir, qui va certainement tenter de dépasser la ligne médiane. Attention, il revient dans son propre camp avec Tchango. On joue avec Bo qui revient avec Isama. Certainement, c'est Tchango qui a le coup pour l'instant. Il a joué avec Kizumbi. Kizumbi pitch net pour Oli Mwengu joue avec Kizumbi. On a joué avec Isama.
Issama qui revient avec Tchango alors que l'arbitre signale 2 minutes de temps additionnel. Beau qui revient pour Tchango. Pour la formation de Tupusa Mazembe, on a joué en milieu de terrain. C'est un court, ça joue dans sa moitié de terrain. On est avec Issama en position d'attaque. Alors que c'est un but facile. C'est rangé. Yvan, viens là. Tony. Vita, il a quel numéro? 21. Alex a le 4. Alors que l'état de Mouketou semble être grave. Mouketou qui est sorti sur blessure. Alors que c'est Issama qui est plus à Calix, non à Soumou. C'est Dita Ekomi qui va faire son entrée. Il a eu quoi? Coach Steph. On va sur ce coup franc de Kizumbi qui a joué le deuxième poteau et le deuxième but. Deuxième but de Mazembe. À la 45e minute, on jouait les arrêts de jeu. Après cette blessure de Mouketou. À la 42e minute, dans les arrêts de jeu, la formation de Mazembe a fait le break. C'est désormais 2-0 pour l'équipe de Mazembe. L'apprentissage est difficile pour Bangui Sport cet après-midi. Mais que bon, ça reste un match de football et que rien n'est joué d'avance. On va suivre cette remise alors qu'il y a un changement. C'est Mouketou qui est sorti sur blessure et qui sera remplacé par Dita Ekomi. Et c'est terminé pour les 45 premières minutes de ce match. Nous donnons rendez-vous pour les 45 prochaines minutes. Alors que l'entraîneur Stéphane Bungenza va essayer d'apporter le directeur technique de cette formation de Bangui Sport Consultant, qui a une forte expérience
dans ce genre de compétition avec Messil, avec l'équipe nationale B, avec les Panthères du Gabon, puisqu'il était adjoint de Georges Costa. On va suivre pour vous cette deuxième mi-temps. L'équipe gabonaise qui fait son regroupement d'après première période, comme elle l'a commencé dans les Gaules, pour une prière. Véritable symbole, hein. Un véritable symbole. Voilà l'équipe gabonaise qui va rejoindre les vestiaires. Après cette première période difficile.
Daniel! Oh. Yannick! Qui le suit? Qui le suit? Qui le suit même si pour le ballon là? Attends. Tu sers à quoi là-bas? Viens jouer de la tête.
C'est bien joué, c'est bien. Oh, il est bon. Oh! Maurice, ton ballon, c'est ballon pas serré, c'est joué. Amis sportifs, pour vous qui venez de nous rejoindre ici au stade Kamalondo du tout puissant Mazembe. Issama va effectuer la touche. Il faut rappeler que le score est toujours de 2-0. But inscrit à la 13e minute et à la 42e minute. Le Zambie a porté la marque des Kizombi alors que la formation de Bangui va repartir. Il s'est un peu mêlé les pinceaux. On joue à droite. Le ballon est sorti en touche au profil de la formation de Bangui Sport. C'est Dita Ekomi qui a remplacé Alex Mouketou qui va effectuer la touche. Dita Ekomi. Ekomi, toujours, il a joué avec Javé qui ne peut se saisir de cuir. Et l'arbitre siffle une faute au profil de la formation du tout-puissant Mazembe qui joue de l'expérience sur cette action. Django qui laisse le cuir. Zola qui va jouer. Il va jouer tranquillement. Ça joue à la remasse. Formation de Mazembe joue dans son camp. Alors que ça repart avec Issama qui revient en milieu de terrain. On joue à toi, à moi. Bien une combinaison. Attention. Kizombi. Il va jouer pour Issama. Le nouvel entrant. Attention. Ça tient centre de Zola au point de penalty. Le ballon est sorti en touche au profil de la formation de Bangui. Moussonda Lariva. Ça va jouer rapidement pour la formation de Bangui Sport avec Alix qui a joué avec Lariva. Nango, Alix Assoumou qui veut marquer. Ça joue à toi à moi. Il passe facilement Assoumou. Il a joué à gauche. On a joué avec Cruz sur Vianney Nangango. Attention. Une action pour Bangui Sport dans la surface de réparation avec Javé contre Inextris. Un contrôle de trop pour Javé. Ça repart pour Bangui qui a dans la position de jeu équilibré un peu. Là, il faut l'arbitre laisse jouer. Alors que Joe Busogou réclamait une faute sur lui. C'était plutôt Junior Bien Bayano. Beau va dégager son camp. Bon. Long dégagement de Beau qui dépasse la ligne médiane avec Kinounou à la tête. Il a alerté Ndjenge. Ça joue pour Bangui Sport rapidement. On a joué avec Joe Busogou. Avec Dita. Dita est combien? Faute signal, monsieur l'arbitre. Alors que la formation. On a joué avec Zola. Zola. Long dégagement. C'est pour le Mwengu. Récupéré par la défense de Bangui avec Kalix Assoumou. Contré. Ça joue à la rémoise avec des petits ballons longs. Attention Kizombi qui est allé à gauche, à droite plutôt, sur le flanc d'attaque de tout-puissant Mazembe. On revient au milieu de terrain. On va jouer avec Django. C'était Zola. Ça repart.
Issama. On a joué en milieu de terrain. On va sur le prolongement, la récupération de Kizumbi. Kizumbi sur le côté droit de l'attaque de Mazembe. Et le ballon facilement récupéré par Kalix Assomo. Qui a un partenaire sur le côté Cruz. Cruz, Nambitege, Cruz, faute. Faute sur Nambitege, Cruz. C'était Joe Boussougou. Il faut dire que ces deux joueurs jouent un peu dans le même registre et ont les mêmes gabarits. On a joué rapidement pour Bengedi Sport. Il y avait position de hors-jeu, signal monsieur l'arbitre. Alors que c'est Emmanuel qui va faire son entrée. Voilà. Il remplace Ndjenge. Ndjenge Stécy qui n'est pas du tout dans le match, il faut le signaler. La formation de Bengidi qui joue comme elle avait évolué au match aller. Hein. Elle termine le match comme elle avait fait au match aller avec 4 joueurs très offensifs. On va sur ce dégagement de Dalian Tonga Logo. Ça a trouvé la tête d'un défenseur. La récupération ici pour Dita et Komi. Avec ce tacle de Joey Boussougou, d'Emmanuel. Ça joue rapidement. La formation de Mazembe qui joue dans sa moitié de terrain, qui essaie de gérer. Il faut rappeler que Mazembe joue ce week-end. Il joue ce week-end pour le compte de la 17e journée du championnat congolais de football, l'INA Foot. On va suivre ce ballon d'Njavé. Njavé qui a été intercepté, ici non neutralisé, alors que là, il y a 2 changements côté congolais. Voilà. Oli Mwengu va céder sa place. Le double buteur de Libreville. Il va céder sa place. Ouais, il faut dire que la formation de Mazembe a aussi une artillerie lourde en matière d'attaque. Et Kizumbi va aussi sortir. Alors c'est un double changement, certainement pour préserver pour ce match de championnat décisif, puisque Mazembe est leader ex aequo. On va suivre cette remise en 5,50 m de Beau. Le gardien ivoirien du tout puissant Mazembe, qui, on va le dire, n'a pas pu numériquement remplacer l'international congolais Kidiaba, qui avait été de cette expédition contre l'Inter de Milan. Dans le dégagement de l'Alliance Tonga Logo. Il a trouvé la tête de Joe Boussougou, récupération d'Ita Ekomi. Attention à Ango. Bayano, pour Dita, qui perd le pied. La touche, elle est pour la formation du Tipusa Mazembe Zola. La longue touche, il a alerté un partenaire démarqué, mais c'est une faute. Ballon est sorti. Ça joue rapidement avec Emmanuel. Emmanuel qui tire sur son adversaire. Le ballon est dégagé par la défense du Tipusa Mazembe. Une défense désormais qui est en train de plier. Alors que le nouvel entraîneur donne des consignes. On va sur la touche d'Ita Ekomi. Attention, ça repart sur le côté droit de l'attaque de Mazembe. On essaie de posséder le cuir, mais surtout d'essayer de mettre en difficulté cette équipe gabonaise. C'est une touche au profil de l'équipe gabonaise. Corner. C'est un corner pour le tout puissant Mazembe. Un corner de la gauche vers la droite, début gardé par
Dalian Tonga Logo, qui cet après-midi a été sollicité, a été vaincu. Mais cela reste un espoir du football gabonais. On va suivre ce corner. Il trouve Dita Ekomi, pas pour longtemps. Il laisse un partenaire se saisir de pied. Samazembe qui combine bien, qui essaie de rééquilibrer la possession de balle. On joue à l'entrée de la surface de réparation. Récupération de Vianney Nango à la régulière. On a joué avec Emmanuel. Et Beau s'interpose et vient récupérer le ballon au profit du tout-puissant Mazembe. On a joué avec Tango Kazisola alors qu'il y a un joueur congolais qui joue au sol. Et ça risque de jouer désormais à la montre. Et autant. On va regarder les soigneurs. Il est temps pour nous de vous faire apprécier le banc de touche gabonais. Avec Luc Kango Nesso. On a Jean-Luc Chibinda. Ndobi Tege. Terence. Bikai. Et Christo Bama. Tout ça se joue et se fait à côté du bureau directeur représenté ici par Monsieur Robert Njanja, mais aussi Armeline Benga, la trésorière de Bangui Sport. La partie va reprendre sur le terrain ici, avec la formation de Bangui qui va se dégager certainement, qui va bénéficier de ce ballon. L'arbitre va jouer à la réma certainement. Alors c'est joué pour Mazembe contré par le jeune Emmanuel qui a fait son entrée au profit de la formation de Tout-Puissant Mazembe, alors que Dita est commis pour Emmanuel qui prolonge avec Javé. Bonne combinaison. Javé qui passe son vis-à-vis. Il joue court. Dita est commis qui joue à droite, à gauche pour Calix. Calix qui a joué avec Bayano. Bayano, Cruz plutôt. Cruz, c'était Nobitege Cruz. Il a voulu jouer au point de pénalty, mais il a été contré par la défense congolaise. Ça repart rapidement. On a joué avec Isama. Isama qui a joué dans un petit trou de souris. Tonga Logo s'est saisi du pied pour Bangui. Il joue rapidement. Il a trouvé Calix. Calix qui a joué avec Lariba. Lariba pour Calix avec Bayano qui passe son vis-à-vis, mais c'était trop court. On repart avec la formation du Tout-Puissant Mazembe qui a la possession de balle. On a joué avec Isama qui va certainement trouver un partenaire de marquer. Isama qui fait l'entrée dans la réparation. Balle au point de penalty. C'était trop court et il n'y avait personne pour récupérer ce ballon. C'est une touche au profit de la formation gabonaise Bangui Sport qui va se dégager, qui va souffler sur cette action. Tonga Logo d'Allian qui a joué avec Lariba Moussunda. Excellent dégagement qui traverse la ligne médiane. On a voulu alerter Joe Boussougou, c'est fait. Joe Boussougou, c'est contré. C'est contré par Tiango. La récupération de Idounou Vivien. Il a laissé à Dalian Tonga Logo qui joue rapidement et qui lui remet le cuir. On a joué avec Moussunda Lariba. Idounou a joué avec Calix. Un dégagement de Calix. Non, il a trouvé Cruz, Domitege et Junior Biambayano. C'est contré. On a joué avec Lariba Moussunda, bousculé, mais l'arbitre laisse jouer. La récupération, elle est congolaise. On joue sur le côté droit avec Isama. Isama très, très vivoltant. Pourtant, Dalian Tonga Logo s'interpose. Dalian Tonga Logo qui avait suivi la trajectoire du ballon et surtout anticipé la chevauchée du capitaine du Tout-Puissant Mazembe. On a joué avec Nangango Vianney. Plutôt Calix Asumu qui a joué. Il a voulu trouver Dita Ekomi, c'était trop court. Ça repart. La récupération de Bangui, c'était Bayano. Bayano qui laisse Dita effectuer cette touche. Dita, c'est fait. La touche est faite là-bas pour Javé. Au plus à son vis-à-vis. Dégagement à l'emporte-pièce. Le profit de la formation gabonaise.
Alors que j'avais cette heure de douleur, certainement des crampes. Ouais. Et le kiné de l'équipe de Bengui Sport est en train de s'enquérir de la situation d'Njavé. Alors que c'est Chris Obama qui est allé à l'échauffement. C'était une faute sur Bo, signale monsieur l'arbitre. On va suivre ce coup franc. Sinon, oui, pour une faute d'Emmanuel dans la surface de réparation de Mazembe. Bo va dégager son camp. Il a trouvé la tête gabonaise. Le logo d'Alliance s'interpose. Et le ballon est sorti. Pour une touche pour le tout-puissant Mazimba. Ça joue rapidement. Ça joue rapidement pour Mazembe. On va suivre ce ballon. Une nouvelle entrant. Prise avec Ditaï Komi. Lui aussi qui est rentré en lieu et place et le ballon est sorti en touche. Signale monsieur l'arbitre qui fait bien jouer de la part de Nango Vianney. Dalian Tunga Logo va certainement dégager son camp. Il demande à ses coéquipiers de monter. Dégagement de Dalian Tunga Logo. Ouais, prolongement. Joey pour Emmanuel qui n'avait pas suivi, ça repart avec Issama qui va jouer en milieu de terrain rapidement. La formation de Mazembe qui gère effectivement son avantage. Ditaï Komi en retard. Ditaï Komi en retard. Carton jaune pour Ditaï Komi. On va sur ce coup franc de Mazembe. On va sur ce coup franc de Mazembe. Directement dans la surface de réparation, la déviation de Nango permet à Mazembe d'obtenir un corner. On a une touche. Une touche pour la formation du tout-puissant Mazembe. Issama devant le ballon. Sur le flanc droit, il impulse toutes les offensives de cette formation du tout-puissant Mazembe. Tango, il a joué avec Zola sur le côté gauche. On progresse avec des passes courtes. C'est contré par
Vita est commis, mais pas pour longtemps. Joe Boussougou, très généreux dans l'effort. Ça revient pour la formation de Tout-Puissant Mazembe. On a joué avec une balle sur le flanc droit. Oh, c'est bien joué de Issama, mais Dariba Moussunda avait pris des vitesses. Et Calix Assoumou va prolonger. Il joue avec Emmanuel. Emmanuel qui va jouer avec sa vélocité. Bayano qui a voulu prolonger et lui permettre de réamorcer cette attaque. Mais c'était trop long, trop fort. Alors que Senjave Fleuris qui va sortir et céder sa place à Christ Obama. Obama qui était déjà de l'expédition de Nola. Ce milieu offensif qui est passé par le football canon 105. Joseph Mounana qui joue sa 4e Coupe d'Afrique des clubs. Qui va porter sa dose d'expérience, mais surtout qui va augmenter le potentiel gaucher dans cette formation de Bangui Sport. Joe Boussougou contre Bayano récupère le cuir. Pas pour longtemps la récupération. Elle est pour le Tout-Puissant Mazembe. On joue avec Issama, toujours lui. Celui qui impulse les actions sur le côté droit. Attention, on va sur des actions contrées par Inounou Vivien. Vivien Inounou qui est allé à l'abordage et qui a permis à l'équipe de Bangui de ne pas subir une nouvelle offensive. On va sur ce corner de la gauche vers la droite, début gardé par Tangalogo d'Allian. C'est encore lui, Issama, qui va jouer au point de pénalty. Tangalogo se saisit du cuir. Va certainement dégagé par la formation de Bangui Sport. Il a dégagé, il a voulu jouer avec Obama. C'était court. Ça joue pour Mazembe en milieu de terrain. Ça joue rapidement. Inounou qui a joué avec Calix Assoumou. Calix qui joue avec Bayano. Récupération de Bayano bien. Toujours dans l'axe. Bayano toujours. Il a prolongé pour un partenaire. Oui. Cette tension là-bas, ça joue pour Bangui Sport. Emmanuel. Vita est commis. Difficile à manœuvrer, ce garçon. Avec une passe. Bien joué. Vita. Il a un carton rouge. Faute sur Emmanuel. On va sur ce coup franc de Christ Obama pour Bangui Sport. Le jeu est long avec cette frappe. Bon, se dégage. Contré. Nango Vianney. Attention, Bayano qui va frapper au-dessus. C'était bien osé de la part de l'attaquant gabonais.
Venez de suivre cette belle phase de jeu de ces garçons de Bangui qui se battent pour ne pas être ridicules. Cette action qui aurait pu apporter le but de la réduction du score. Ça joue rapidement pour Mazembe qui fait tourner le ballon. On a joué pour Lariba qui a joué pour Obama. Obama avec Joël Boussougou pour Emmanuel. Emmanuel qui a joué avec Joël Boussougou. Le but gabonais. Réduction du score. Réduction du score de Joël Boussougou. Les Gabonais qui ont décidé de ne pas partir d'ici ridicule. Joël Boussougou. Ouais. Il vient rendre hommage. Joël Boussougou. 2-1 pour Bangui Sport. C'est parti pour Bangui Sport. À la 77e minute. Mazembe qui est en train de céder là. Ça repart pour l'équipe gabonaise. Bayano avec Calix. Calix Asumo qui joue devant. Les Gabonais qui se battent, qui veulent faire un résultat. Il n'est peut-être pas trop tard. Dieter Kobi est pris à son vis-à-vis. Attention, ça joue bien pour Mazembe là. Il faut dire que l'entrée de Chris Obama a apporté du souffle sur les lignes d'attaque de Bangui Sport et a rééquilibré le jeu. Ce joueur qui s'était fait révéler par le football 45, qui est très polyvalent sur les lignes. Et on vous avait dit que l'entrée d'Obama a apporté une solution sur le porteur de balle, pied gauche. Alors que là, le ballon est sorti pour la formation. Alors c'est un changement. Trésor Poutou m'habille. Trésor Poutou va faire son entrée. On va sur ce changement de Mazembe, hein, avec Trésor Poutou qui fait son entrée, qui avait été très applaudi à Libreville. C'est le chouchou du public. On ne va pas se le cacher, hein. C'est aussi le chouchou du Chan Moïse. Quelques situations. Quelques situations ici. On va sur cette action de Mazembe. Dans la surface de réparation. 2 joueurs sur le porteur du ballon. Le ballon. Action ratée pour Mazembe. Quelques soucis techniques. Alors que là, il y a contestation sur cette décision de l'arbitre. C'est un corner pour Mazembe. Quelques soucis techniques là. On va y remédier rapidement. Et c'est fait, c'est fait. Ça joue pour la formation de Bangui Sport. On attaque sur le fan d'attaque là. On a joué avec Bayano sur le côté qui avait voulu jouer avec Cruz. Nambitege. On va suivre ce dégagement de Beau pour la formation de Mazembe. Avec cette tête d'Inounou. Ça revient pour Mazembe. On a joué avec certainement Issama. Alors, ça joue de manière systématique avec lui. Ça compte certainement sur son pied.
Attends, alors que c'est Bayano. Oui, Bayano avec Cruz. Cruz qui lui a remis le cuir. Le ballon est sorti. Le profil de la formation du tout-puissant Mazembe. C'est l'arbitre qui a dit. On va suivre Vivien Inounou qui a l'air terminé de terrain. Il a joué avec Cruz Domitege. Il remet le ballon à Dita. Dita qui joue court. Le ballon est sorti. Récupéré par l'adversaire. Nango Vianney qui va comme un taureau. La récupération de Tango récupérée par Cruz qui a joué avec Joey. Joey qui a joué sur le côté avec Emmanuel. Le centre d'Emmanuel là-bas qui arrive tête coupée. Coupé par Tiango. Ah oui, c'était indispensable pour lui de couper ce ballon. Et c'est Zola qui est contré par Cruz Domitege. Il faut dire que l'équipe gabonaise n'est pas ridicule. Hein. Au-delà de tout ce qui avait été promis ici, même si elle a fait preuve de naïveté d'entrée de jeu, mais elle est revenue en deuxième mi-temps avec des meilleurs auspices, puisqu'elle a réduit la marque à la 77e minute. On va suivre cette action de Mazembe en milieu de terrain. Ah oui, il est parti. Quel un bon guerrier Nango pour essayer de bloquer ce ballon. On joue là-bas avec Isama qui passe son vis-à-vis. Il est contré par la défense de Bengili. C'est un corner. Corner pour la formation de tout Mazembe qui essaie de pousser pour avoir le 3-1. Mais devant cette ligne d'attaque, il y a bien sûr Lariba Moussounoua, mais surtout Nango Vianney qui se transforme en deuxième stopper lorsque l'équipe gabonaise a perdu le ballon, qui est plutôt lui milieu récupérateur. Ça joue à la remorque pour Mazembe. On demande de sortir avec ce ballon, point de pénalty. Le ballon est sorti en 5,50 m, profil de la formation des Bwengili Sport. Tungalogo. Ah, c'était une balle prolongée par Vianney. Ah, avec cette tête en milieu de terrain. Récupération de Vianney. Attention Cruz. Faute. Ouais. Faute sur Cruz Domitege. Lariba Moussonda qui met le ballon au point de pénalty. On a trouvé la tête de joueur Boussougou. Ça revient pour Mazembe qui veut ressortir le ballon à au FC Barcelone. Ouais. Ça joue pour la formation de Mazembe désormais en supériorité numérique sur cette ligne d'attaque. Mazembe qui pousse, contré par Inounou Vivien Inounou qui joue dans l'axe. Il a trouvé un partenaire de Makenango avec Cruz, Ndomitege. Cruz qui a joué sur le côté là-bas, il a joué avec Djabousougou contré. Le bon retour d'Isama qui repart. Ça repart pour Mazembe là, oui, tout très court. On est dans la moitié de jeu, on a dépassé la ligne médiane. Il y a position de hors-jeu et Dalianto dans le goal. Alors c'est un télescopage. Un télescopage demande à ton chauffeur.
Gardien de but, toujours un gardien de but. Non, regarde. C'est l'arbitre qui dit c'est fini.
C'est terminé ici au stade Kamalondo de Lumumbashi. La formation de Bwengri Sport vient de s'incliner 2-1 devant la formation Tupisa Mazembe, mais une équipe qui ne devrait pas avoir de regrets car sur cette deuxième période, elle a montré beaucoup de potentialité. Et d'où cette, vous le constatez, hein, cette admiration, sinon cette approche de leurs aînés du Tupisa Mazembe. Comme vous le voyez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Décharge son téléphone. C'est vrai. Quand Moïse lui-même est content, il faut dire que
Ouais, j'étais encore là. Dans les côtés des deux équipes, et puis même après, c'est pas grave. Amis sportifs, merci de nous avoir fait confiance dans cette retransmission. Ici au stade Kamalondo de Lumumbashi, l'équipe de Bwengili Sport s'est inclinée par le score de 2-1, mais oh, qu'elle n'a pas démérité. On va juste se rappeler de ce but de Bousougou. Ce but de Bousougou qui donne de l'espoir à cette formation de Bwengili Sport, désormais engagée en Coupe de la Confédération africaine de football, qui devra jouer les barrages d'ici que le tirage au sort et les combinaisons soient faites. On va juste garder cette positivité, ce fond de jeu, cette volonté de vouloir faire un résultat ou alors de vouloir jouer du football. Cela a été fait et on espère que les dieux du football vont accompagner cette formation de Bwengili. On retient juste deux mots de Moïse Katumbi. On aurait pu l'avoir à l'interview, mais on a eu quelques difficultés, sauf qu'il faut retenir que du président de Tout-Puissant Mazembe, il revient de sa part que l'équipe est jeune, mais qu'elle joue du très beau football. Et vous l'avez compris, si ces propos viennent de Moïse Katumbi, ça veut dire que l'équipe gabonaise n'a pas du tout à s'en faire. Par contre, elle devait redoubler d'efforts, multiplier les stratégies et surtout tirer les leçons et apprendre de cette rencontre pour passer le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Depuis le stade de Kamalondo, Tout-Puissant Mazembe à Lumumbashi, votre humble serviteur du Villoignan qui était là pour vous donner des moments intenses de football. On se retrouve au match prochain de Bwengili Sport, sinon pour d'autres événements de sport et de football dans cette page de communication de Bwengili Sport. Encore merci.